Le plié qui soutient ma vie. Jésus est... La marche chrétienne, elle n'est pas facile. Il y a des hauts, il y a des bas. Souvent, on en vient à douter parce qu'il y a la souffrance, parce qu'il y a la stérilité, parce qu'il y a la galère, parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a la maladie, parce qu'il n'y a pas de délivrance, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais je veux qu'on puisse faire comme ce que Pierre a fait dans Matthieu 14 à partir du verset 28. Jusqu'au verset, on peut lire jusqu'au verset 31. Vous savez, là-bas, Jésus était de l'autre côté de la barque et il marchait. Eux, ils ont cru que c'était un fantôme. Et puis, ils ont fait quoi? Pierre a dit à Jésus que si c'est toi, ordonne que je vienne. Vous voyez, la marche pour aller vers Dieu n'est pas facile. Pierre, il a commencé à marcher. Il y a eu un vent qui a soufflé et il a douté. Ensuite, il a commencé à s'enfoncer. Mais ce que j'aime par la suite, Pierre ne s'arrête pas par là. Il ne se laisse pas enfoncer parce qu'il sait qu'il y a un Dieu puissant vers lui. Un Dieu qui est capable de faire taire les vents, les tempêtes. Un Dieu qui est capable de le soutenir de sa droite triomphante. Alors il fait quoi? Il crie vers Dieu. Il crie vers Dieu. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Alors peut-être que pendant que tu entends de marcher pour aller vers ton Dieu, pour avoir une vie chrétienne solide, il y a des problèmes, il y a des tempêtes, c'est peut-être la maladie, c'est peut-être la stérilité, c'est peut-être la fatigue, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à méditer, tu te sens loin de Dieu, tu te sens éloigné de sa face, tu te dis que je prie, rien ne change, la situation ne change pas, je vis mal, mes parents sont malades, mes parents ne sont plus là, mes parents sont morts, je n'ai pas de soutien. Ce que tu dois faire, peu importe la situation que tu traverses, crie vers ton Dieu. Crie vers ton Dieu, tu as tellement douté, la foi a tellement baissé de ton côté, mais ce que tu peux faire, c'est de crier à Dieu parce que Dieu te donne une seconde chance de crier vers lui afin qu'il te tende la main. Crie vers ton Dieu, dis Seigneur, sauve-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, guéris-moi. Oui, à un moment donné, j'ai douté, à un moment donné, je n'ai pas cru que ma situation pouvait changer si je te faisais appel. À un moment donné, j'ai cru que l'échec était mon partage. À un moment donné, j'ai cru que je n'aurais pas d'enfant. À un moment donné, j'ai cru, Éternel, que je ne pouvais pas être délivré. À un moment donné, j'ai cru que ma famille ne pouvait pas être délivrée. À un moment donné, j'ai cru que je ne pouvais pas obtenir ce diplôme. À un moment donné, ma foi a été mise à l'épreuve et elle était à terre. À un moment donné, Éternel, j'ai douté de toi. Mais là, je crie à toi, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. J'ai besoin de toi. Seigneur, sauve-moi. J'ai besoin de toi. C'est ce que Pierre avait fait. Et tellement Jésus nous aime, tellement il veut qu'on puisse aller avec lui de l'autre côté, tellement il veut que les récompenses soient notre partage, tellement il veut que nous puissions vivre avec lui dans le bonheur, dans la joie. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il te tend la main. Il tend la main à Pierre. Et de la même façon qu'il a tendu la main à Pierre afin de le sortir de l'eau parce qu'il est en train de s'enfoncer, il va aussi te tendre la main et tu vas sortir de cette situation. La Bible déclare que notre Dieu est le même. Il n'a pas changé. Il n'y a point d'ombre de variation en lui. Ce qu'il a fait pour Pierre, ce qu'il a fait pour la femme à la perte de sang, ce qu'il a fait pour Bartimée, ce qu'il a fait pour Paul, il peut encore le faire pour toi. Même si aujourd'hui tu te sens éloigné de Dieu, tu te dis que je veux même prier mais j'ai pas la force, je veux même faire ceci mais j'ai pas la force. Dieu est capable de raviver la flamme au-dedans de toi. N'oublie pas que dans sa parole il dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Alors si tu sens que ta flamme est en train de s'éteindre, que ta flamme ne jaillit plus comme avant, dis à Dieu, Seigneur, ravive encore ma flamme. Seigneur, ravive ma flamme. J'ai besoin d'une vie de prière intense. C'est toi qui dis dans ta parole de prier sans cesse. Mais moi, je n'arrive plus à prier. Oh Jésus, donne-moi la force. Seigneur, viens me donner la force de prier. Si je n'arrive plus à jeûner, à méditer, appelle-le au secours. C'est lui la montagne sur qui nous jetons nos regards parce que le secours nous vient rien que de lui. Alors crie à ton Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à méditer ta parole. Tu dis dans Josué 1 à son verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Éternel, je n'arrive plus à méditer ta parole. Alors aide-moi à lire ta parole. Dans Amos 8 au verset 11, tu dis qu'il y aura un temps où tu vas répondre la soif et la faim de connaître ta parole. Éternel, je veux que cette soif soit mon partage. Je veux que tu intensifies encore la soif de te chercher, de te suivre au-dedans de moi. Éternel, j'ai besoin de connaître ta parole. Ce n'est que comme ça, Éternel, que je pourrai, mon Dieu, mon roi,
savoir véritablement qui tu es. Ce n'est que comme ça que je pourrais marcher selon tes commandements et tes principes. Ce n'est qu'en connaissant, Père éternel, ta parole que je pourrais aimer mon prochain. Ce n'est qu'en connaissant, Père éternel, ta parole que je pourrais faire sa volonté. Tu as dit que tu appelles ton frère, ta mère, ta soeur, ceux-là qui font ta volonté. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Alors aide-moi. Le Seigneur, il va t'aider. Il cherche un cœur sincère. Il cherche une personne qui crie à lui, qui a besoin de lui. Rappelez-vous qu'il n'est pas venu sur terre pour ceux-là qui étaient justes, non. Mais il est venu pour ceux-là qui se sentaient faibles. Il est venu pour ceux-là qui étaient malades. Il est venu pour ceux-là qui se disent dedans que seul je peux pas m'en sortir. J'ai besoin de Jésus dans ma vie. Jésus a besoin d'un cœur sincère. Alors ce soir, cet après-midi, ce matin, peu importe où tu es, l'heure à laquelle tu m'écoutes, Dieu, Jésus a besoin. Il a besoin de venir t'aider. Ce que tu as à faire, c'est de regarder vers lui et de lui demander de t'aider. Oui, il est devant ta porte. Tout ce qu'il attend, c'est que tu ouvres la porte afin que lui puisse rentrer. Alors ne garde pas ton cœur endurci et puis laisse rentrer le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Laisse rentrer le roi des rois, le Seigneur de seigneurs, l'alpha et l'oméga. Laisse rentrer celui-là qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Laisse entrer celui-là qui ferme une porte et personne ne peut l'ouvrir. Laisse celui-là qui fait lever le jour sur ta vie. Laisse celui-là qui est la lumière qui éclaire ta vie. Laisse celui-là qui est le chemin, la vérité et la vie. Et tu verras comment est-ce que ta vie va changer. Tu verras comment est-ce qu'aucune situation ne pourra te résister. Tu verras comment est-ce qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Tu verras comment est-ce que tout ce qui t'angoisse, tout ce qui t'inquiète, tout ce qui t'empêche d'avancer, fléchira genou devant lui parce qu'il est Seigneur des seigneurs, parce qu'il est au-dessus de tout. Mais ce que tu dois faire avant, c'est de regarder vers lui, de crier vers lui, afin qu'il vienne à ton secours. Que Dieu te bénisse. En diplôme témoigne que tu es Dieu, Yahweh. Tu es Jéhovah, tu es Dieu. Ma vie témoigne que tu es Dieu. Mon cœur témoigne que tu es Dieu. Et mes pensées témoignent que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu, le plié qui soutient ma vie. Yahweh, le plié qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le plié qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le plié qui soutient ma vie. Que Dieu vous bénisse.